Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes encore. Moi, c'est Ahmed Bamba. Et voilà, je suis très content de m'adresser à vous sur ce sujet. C'est le sujet au niveau du guichet unique d'Abidjan, où il y a 6 mois de cela, si je ne me trompe pas, j'avais fait une vidéo pour juste crier mon désarroi aussi et pour répondre à beaucoup de messages que beaucoup d'internautes m'envoyaient concernant, je dirais, tout ce qui se passe au niveau du guichet unique, c'est-à-dire le vol des pièces de voiture et tout ça, quoi, et les procédures de dédouanement qui étaient très 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 lentes. Alors, je reviens ce soir pour vous dire encore de fois de plus que j'ai été surpris, voilà, malgré qu'on nous a critiqué, j'ai été surpris encore de voir dans un journal de la place voilà, l'interview du DG, voilà, le DG Monsieur Tchagba Laurent, DG du guichet unique automobile, qui finalement approuve, qui finalement reconnaît ce que nous avons créé sur tous les toits. Parce que c'est ça le problème. C'était pas pour salir quelque chose, mais c'était pour dire qu'il y avait un vol. Et dans ce qui m'a plu dans cet article, c'est qu'il a pris quelque part ses responsabilités en reconnaissant quand même qu'il y a des agents qui sont au niveau du chez lui qui faisaient de la magouille. Voilà, il a reconnu ça. Mais par contre aussi, il a soulevé un point et ce point nous dit déjà, moi ce point me dit que c'est un DG qui a aussi des problèmes, hein, qui a des problèmes structurels, qui a des problèmes pour pouvoir diriger son entreprise. Et ça, je le dis pourquoi? Parce que nous allons revenir encore sur ce sujet. Mais écoutez-moi bien, je suis très content, je ne sais pas pourquoi, mais au moins ça prouve déjà que au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent se battre, les Ivoiriens savent prendre leurs décisions en main, et voilà quoi. Et ce dernier article a déclenché lorsque un anonyme, quelqu'un qui a fait venir un message pour dire, voilà, écoute, il y a ceci, cela, il y a la corruption sur le guichet unique, le personnel du guichet unique se fait passer pour des transitaires. Et ça se déclenchait. Et lors de l'interview avec le directeur de général, le DG, il a dit ceci. Et je dis, le calvaire des importateurs de véhicules d'occasion se résume en ceci. La performance d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il reconnaît déjà que l'entreprise en tant que telle a déjà des bobos. Et je vais vous passer un extrait de ce qu'il a dit. Je vais vous lire un extrait, pardon, pas vous passer. Il dit, vous savez, cette affaire est comme un serpent qui se mord la queue. Donc d'abord, il reconnaît le fait qu'il y a un fait et le serpent se mord la queue. Et il continue. La Constitution me dit que les courtiers n'ont pas le droit d'entrer dans les services. Ça veut dire que tous ceux qui sont, on appelle des marcheurs, n'ont pas le droit de rentrer dans les services. Il reconnaît ça. Et il continue. Un transitaire travaille à partir de son bureau à lui. S'il a des courriers à envoyer à Côte d'Ivoire Logistique, il le fait par mail à partir de son bureau. D'accord, on est tous d'accord. Ça dit qu'on n'a pas besoin chaque jour d'aller au niveau du guichet comme on a l'habitude de le voir. Et il continue, il n'a pas besoin d'apporter un dossier physique. D'accord. Il dit, c'est ce qui, mais les margouillas viennent dans nos services. Donc, en fait, les courtiers qui viennent, il les appelle les margouillas. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui qui a créé le terme, mais ça existe. Les margouillas viennent dans nos services. Et il dit ceci, ils viennent dans nos services et quand nous les empêchons d'entrer, ils font la grève. Mais il y a un problème là. C'est votre locaux. Ce sont vos locaux, pardon. Et c'est à vous de déterminer qui rentre dans vos locaux. Et si vous avez peur d'empêcher les démarcheurs, ceux que vous appelez margouillards, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas encore cette maîtrise-là. Et je continue toujours. Et il dit, je ne suis pas leur employeur pour qu'ils fassent la grève devant mes locaux. Ces jeunes ne travaillent pas, ils ne vivent que de ce qu'ils gagnent dans ces petites affaires-là. Hein, c'est-à-dire que ça passe de 1000 à 2000 euros, 2000 francs CFA, pardon, pas euros. Alors, monsieur le directeur, si vous savez que vous n'êtes pas l'employeur de ces jeunes-là, si vous savez que votre personnel est chaque fois en train de dealer, comme on le dit dans le terme anglais, avec ces personnels, ça veut dire que vous devez prendre une décision correcte et concrète pour arrêter ça. Parce qu'en fait, ce que vous avez dit à la fin, il dit à la fin, en retour, ils reçoivent des usagers, la somme de 1000 à 2000 francs CFA gagne-pain. C'est pourquoi nous les laissons faire. Malgré cela, vous voyez ce qu'ils racontent dans les journaux. Mais c'est normal, ils vont raconter dans les journaux. Puisque vous avez été pris, vous avez été nommé à un poste
Et vous devez gérer. Maintenant, si vous laissez vos règles, vos règlements de côté, et puis vous faites appliquer certaines choses, c'est normal qu'on va vous critiquer dans les journaux. Et vous êtes responsable de ce qui se passe en fait. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui avez créé ça. Donc, et vous continuez encore. C'est pourquoi nous les laissons faire. Malgré cela, vous voyez ce qu'ils racontent dans les journaux. Que diront-ils lorsque nous appliquerons les règles normales en fermant le robinet? Sérieux là? Vous posez cette question? Non, je ne crois pas à mes oreilles. C'est à vous de déterminer ça. Parce que ces jeunes qui rôdent là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'ils doivent avoir du boulot, mais pourquoi ne pas organiser un système, mettre un système en place qui peut leur permettre de gagner officiellement leur argent? Si vous vous souciez de leur avenir, bien sûr. Maintenant, vous continuez parce que vous dites, si vous fermez le robinet, qu'est-ce qui va se passer? Mais le robinet dont vous parlez là, c'est l'usager, c'est l'homme qui a acheté sa voiture, qui fait partie de sa voiture, qui va payer vos frais de douane, qui va payer tous les frais, qui paye encore ça. Donc en fait, vous ouvrez le robinet et vous tirez l'eau de l'autre côté, c'est-à-dire du robinet de l'usager pour venir alimenter vos pompes. C'est pas comme ça. Et nous allons continuer encore en plus. Et il dit ceci. Il reconnaît encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Il dit que je reconnais que il y a mes éléments, certains de mes éléments se faisaient passer pour des transitaires. Donc certains personnels du guichet unique se faisaient passer pour des transitaires et qui faisaient la corruption que j'ai critiquée dans le départ. J'ai critiqué cette corruption, j'ai appelé même des agents de service de communication du guichet unique pour faire des interviews et personne n'a accepté parce que tout le monde savait que le problème existait. Alors, ce n'est pas nouveau. Et ce qui me plaît dans votre passage, vous avez dit que vous avez renvoyé certaines personnes, que vous avez pris la main dans le sac. Ah, ça, c'est très bien. Parce que si ils ne veulent pas être élément de guichet unique, s'ils ne veulent pas être employés de guichet unique, qu'ils soient transitaires. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais où je ne suis pas encore d'accord là-dessus, vous dites que, en principe, le dédouanement doit se faire dans un délai de 10 jours, un truc comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un dédouanement de véhicules qui s'est passé à Abidjan en moins d'un mois. Ce n'est pas possible. Nous allons continuer toujours sur l'interview. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, lorsque quelqu'un fait donc venir sa voiture de l'étranger, nous la mettons en sécurité au parc douane. Si vous appelez le parc douane la sécurité, je vous dis que là, peut-être, vous avez une autre image de votre parc douane. Mais le parc douane, c'est rien d'autre que la casse. On détruit votre voiture, on détruit votre véhicule là-bas. Allez-y voir et vous allez vous rendre compte. Et je continue encore. Vous avez dit, mais à client dernier, nous donnons 10 jours pour dédouaner son véhicule. Dès que c'est fait, le propriétaire reçoit sa voiture le 13e jour. Ce n'est pas vrai, monsieur le directeur. Ça, ce n'est pas vrai. Aucune voiture n'a été reçue en moins de 10 jours, en moins d'un mois. Ce n'est pas vrai. Et je continue votre interview toujours. Vous dites que le véhicule n'est toujours pas... si le véhicule n'est pas toujours dédouané, et le propriétaire... donc, vous allez mettre ça à la vente aux enchères. Après 3 mois, après 90 jours. Mais il y a certaines personnes qui ont fait 4 mois là-bas. Ce n'est pas mis aux enchères. Alors, on continue encore. Hein, parce que c'est un très bon article. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben voilà. Il reconnaît quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il reconnaît? En fait, nous allons revenir là-dessus. Et ce qui m'a plu, vous avez décidé de prendre des décisions fermes pour pouvoir contrecarrer tout ça. Et vous avez dit que dorénavant, l'usager va préliquider. Ça veut dire quoi? Si j'envoie une voiture, voilà, il dit, nous sommes en pleine organisation de la question avec la douane, car nous avons décidé de la mettre en première position. Donc la douane va venir en première position, parce que selon vous, la douane était toujours en la 5e position. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parcours qui étaient là avant même qu'on arrive à la douane. Et vous continuez toujours, c'est-à-dire que le propriétaire de la voiture va payer d'abord les frais de la douane, mais ce que vous utilisez comme argument, c'est que pour alimenter le guichet unique, les caisses de l'État, mais pas par contre pour aider le client. C'est pas grave. Je vous tiens au mot. On continue. Et vous avez dit ceci, et lorsque la société ivoirienne de contrôle technique, la SICTA, va faire les photos, elle va donner une valeur qui sera comparée à la valeur préliquidée. Ça veut dire si la douane me dit que ma voiture pour dédouaner sera 1 million,
et que la SIC t'a dit, ah non, mais cette voiture sera dédouanée à 3 millions, ça veut dire que je dois payer la différence de 2 millions. C'est ce que vous avez dit. Et maintenant, si la douane me dit 2 millions et que la SIC trouve que ma voiture a une valeur de 1 million, si j'ai payé les 2 millions, on me reste ici 1 million. D'accord. Ça, c'est le point de départ. Et c'est ce que vous appelez pré-liquidé. Ça veut dire que c'est ce qui va te prendre en charge. C'est pas grave. On peut l'accepter comme ne pas l'accepter, mais pour le moment, je l'accepte. Et on continue encore. Et vous avez dit auparavant, il y a par exemple 100 voitures qui étaient prévues par jour et que maintenant, il y a 350 voitures qui sont prévues par jour, qui arrivent par jour. Alors, ça veut dire qu'au contraire, vos services marchent. Alors, si vos services marchent, vous devez vous acquérir des gens compétents pour pouvoir faire le travail en un temps record. Mais là, si ce n'est pas ça, c'est normal que on va se retrouver avec des dédouanements à la bidon, des montants qui ne sont jamais déterminés. Chaque personne qui amène une voiture en Côte d'Ivoire, c'est comme une loterie. Soit vous sortez avec 1,2 million, soit vous sortez. Aucune voiture n'est dédouanée à moins d'1,2 million. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir là. Et moi, ce que je retiens, si je peux tirer comme conclusion, monsieur le directeur, vous êtes sur la bonne voie. Mais à vous entendre, à vous lire, vous avez déjà manqué un certain point. Et je vais vous les nommer. Si vous reconnaissez qu'il y a corruption dans vos services, c'est à vous de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de gens corrupteurs qui vont venir là-bas. C'est-à-dire que ce que vous appelez les margouillas, ce sont vos propres mots, les margouillas. C'est à vous de faire en sorte que cela ne traîne pas là-bas. C'est à vous de faire en sorte que la douane puisse faire son travail de recrutement. C'est à vous de faire en sorte que tout usager peut passer lui-même, s'occuper de dédouanement de sa voiture. Voilà, c'est ça. Si moi j'ai le droit, si j'ai les papiers concrets et que je peux dédouaner ma voiture, pourquoi je dois passer par un transitaire qui est assis quelque part dans un bureau et qui n'est pas seulement qu'à remplir ses caisses? Pourquoi ne pas me donner le droit de dédouaner ma voiture? Peut-être qu'il faut penser à ça, monsieur le directeur, parce que ce que vous avez avancé, c'est très bon, ce sont des mesures, mais nous connaissons tous le pays, ce sont des mesures qui vont finir du jour au lendemain. Alors, d'une part, je suis très content de ce que vous avancez, mais de l'autre côté, je me dis, bon, ça c'est une tempête. Bientôt ça va passer. Hein, vous avez renvoyé des agents, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas faire passer ça dans les journaux pour dire les agents ont été renvoyés? Parce que c'est ça en fait. Vous avez votre propre cuisine interne, vous voulez la sauvegarder. Je comprends ça, on ne va pas mettre le linge sale chez le voisin. Mais néanmoins, quand vous savez ce qui se passe, vous pouvez rassurer aussi nous les usagers. Et quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle des usagers de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème. Parce que tu ne peux pas dédouaner une voiture, tu ne peux pas amener une voiture et puis se retrouver avec l'intérieur de la voiture totalement détruite. C'est ça. C'est ça le problème. Alors, j'espère et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et je vous tiens un petit chapeau, je dis bien un petit chapeau, parce que nous allons toujours vérifier cette histoire-là. Nous avons des sources qui nous donnent des informations et ne détrompez-vous, nous savons exactement ce qui se passe. Nous n'allons pas donner de nom, mais voilà, nous allons revenir là-dessus. Cette histoire, il va arriver un moment, il faudrait que l'Ivoirien qui fait venir une voiture au pays, il retire sa voiture en bonne et due forme, et pas une caracasse. Merci à vous. Et je dis encore aux usagers, moi c'est Ahmed Bamba, peut-être que je me sois présenté, et nous allons revenir sur ce sujet, et c'est comme ça que nous allons débattre ce problème-là. Nous n'allons pas partir dans la violence, et que ceux qui font la grève, et savent pourquoi ils font la grève devant vos locaux, monsieur le directeur. S'il y a des grévistes, c'est qu'il y a des sujets. S'il y a des sujets, c'est qu'il y a des malentendus. Et s'il y a des malentendus, pourquoi ne pas aller autour de la table? Voilà, je vous dis merci encore une fois de plus, et toujours... Nous sommes là et nous allons revenir là-dessus. Et parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement un sujet de voiture, mais ça concerne tout le monde. Et ça, une grande partie fait partie de la bonne gouvernance. Et la corruption qui sévit depuis des années. Et nous allons tout faire pour en parler. Merci une fois de plus encore. C'est une longue vidéo, mais votre réponse méritait un approfondissement. Et c'est ce que j'ai fait. Et merci. Et j'attends toujours vos commentaires. Chers internautes, voilà la suite. Et toujours, la page qui avait été créée, touche pas ma voiture. J'ai fait une vidéo, j'ai fait 3 vidéos. Et maintenant, nous sommes contents que le directeur reconnaisse au moins ce que nous avons appelé, ce que nous avons crié haut et fort depuis des mois. Merci à vous. Et encore une fois de plus, à la prochaine.